Bienvenue à notre vidéo de Welby Unboxing. Toujours un plaisir de savoir que vous écoutez mes vidéos. Merci beaucoup et continuez à partager les vidéos sur ma chaîne et likez, abonnez-vous pour rien manquer de la chaîne de Welby Unboxing en français from Québec. Aujourd'hui, un produit qui est déjà sorti, excusez-moi, il y a déjà de ça, je crois, 4 ans, mais tu sais, il est emballé, il est tout neuf, il est tout beau, je l'ai à ma possession, pourquoi pas vous le montrer, et en même temps, peut-être une idée de cadeau de Noël pour quelqu'un. Ça a un rapport avec les tablettes, on en utilise beaucoup aujourd'hui. J'ai fait une vidéo sur le iPad dernièrement, je vous invite à aller voir mon vidéo. Mais aujourd'hui, c'est un produit de Apple, c'est le Apple Pencil que j'ai, c'est la première génération que j'ai en ma possession, donc encore emballé. On va déballer ça et puis ben on va voir ça fonctionne bien. Pour vous aujourd'hui à Welby Unboxing, le Apple Pencil première génération. Voici la boîte du Apple Pencil de première génération, donc une boîte toute simple, bien mince. Faisons le tour vite fait. Donc ici on voit le logo, marqué Pencil d'un côté, ici il n'y a rien, même chose de l'autre côté, ici il n'y a rien. Sur le devant, ben, on voit le stylo pleine grandeur. Et allons à l'arrière, ben, c'est marqué Apple Pencil. Ici, on voit un iPad. Et ici, on voit le crayon qui doit être mis dans le iPad pour recharger le crayon comme tel. Donc, on va voir ça dans la vidéo un peu plus tard. Puis, c'est marqué ici pour tous les modèles d'iPad avec un connecteur Lightning et prenant en charge l'Apple Pencil. Donc, ça fait le tour. On prend le couteau. On va ouvrir cette fameuse petite boîte-là. Et en même temps, mais juste pour vous dire que le Apple Pencil de première génération est sorti le 11 novembre 2015. Donc, ça fait déjà 5 ans de ça, parce qu'il y a déjà un Apple Pencil de deuxième génération qui est sorti. Donc, voilà. Pour un petit idée cadeau, si vous ne voulez pas payer trop cher la première génération, ben vous pouvez offrir ça à quelqu'un. Donc, j'ai enlevé le plastique, on tire sur la languette. Vraiment digne de toutes les autres boîtes de Apple. Vraiment, là, moi, je les aime bien, c'est très bien conçu. Ici, ben, on a le pamphlet. Et bien, regardez, on a ici une prise, un adapteur, excusez-moi, pour recharger votre Apple Pencil. Donc ça, je pense, je vais préférer ça plus que le mettre dans l'iPad. On va vous montrer ça plus tard. On a un embout de rechange. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est les petites instructions comme d'habitude qu'on retrouve dans toutes les boîtes de Apple. Et voilà. Y a-t-il des stickers dans ça? Dans celle-là? Oh, excusez, y a-t-il des stickers? Il n'y a pas de stickers là-dedans. Donc ça s'arrête là. On mettons ça de côté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le crayon comme tel. Donc il est emballé et il n'y a plus rien ici. Donc, voyons le crayon, on va enlever le plastique. Et voilà. Et bien, à première vue, ben, c'est quand même beau. C'est quand même stylé, je trouve. Une bonne pesanteur, bonne prise en main. C'est un fini gloss satiné, c'est blanc. Ici, il y a du chrome. On peut voir le logo marqué Pencil. Ça adopte les dimensions d'un crayon en bois. Une prise en main naturelle, vraiment, c'est pas plus gros qu'un crayon, c'est un rayon à l'encre ou peu importe. Puis ben, l'Apple Pencil mesure, selon mes notes ici, 17,5 cm. Donc c'est environ 6,89 pouces. Puis regardez, si on prend un stylo standard, et si je le mets à côté, ben vous voyez, c'est un peu plus long quand même. C'est quand même un peu plus long, mais sérieusement, on s'en rend vraiment pas compte. Et ensuite, ben ici, ben, c'est une pointe qui est souple et rigide lorsqu'on va dessiner ou écrire sur le iPad. Et quoi d'autre? Ben, la pointe peut être remplacée. Hein? Pour ça qu'on a ici un embout de rechange. Donc, la pointe peut être remplacée. J'imagine que c'est... Ok, ben regardez, c'est vite fait. C'est juste vissé, tout simplement. Hein? Comme ça.
Puis Apple fournit une pointe de rechange, comme j'ai dit. Puis en plus, ben, elle fournit un adapteur Lightning femelle à Lightning femelle. Donc, ça ici, ben, on a là le petit capuchon. Voilà. Vous voyez, c'est comme une prise, les prises d'iPhone qu'on a là, pour recharger nos iPhones, tablettes. C'est la même chose ici. Ben, on met ça là-dedans et on prend notre fil qu'on prend pour recharger notre tablette ou iPhone là-dedans. Et puis, ben, on recharge notre crayon comme tel. Puis, faire attention de ne pas perdre le capuchon hein, parce qu'il n'y a rien pour l'accrocher ou aimanter. Donc, après ça, bon, on remet ça là. Puis, en même temps, ben, c'est comme aimanté. Ça tire vers le bas, on peut tenir ça en place. Et puis, ben, selon ce que Apple dit, ça prend 15 secondes. 15 secondes de recharge suffit pour 30 minutes d'autonomie. Donc, ça, c'est super bien. On va appareiller le crayon avec notre iPad. Donc, ils disent qu'il suffit de brancher quelques secondes le Apple Pencil pour que la connexion se fasse. Puis, en passant, la connexion, c'est par Bluetooth. Donc, je mets ça ici. Oups. Et voilà, c'est fait. Voyez-vous, c'est comme un peu bizarre comme setup, mettre un crayon ici comme ça. Et j'ai un message qui dit pour jumeler l'accessoire connecté, activé. Donc, on va aller voir ici. Demande de jumelage Apple Pencil. On dit jumeler. Et après ça, ça devrait être correct. Et voilà, ça dit découvrir l'Apple Pencil. Donc, on peut griffonner, créer une note instantanée. On peut faire des captures d'écran faciles. Donc, très intéressant, ce petit accessoire-là. Pour charger votre Apple Pencil de première génération, c'est un peu un setup bizarre. Voyez-vous, ça là, c'est pas trop chic, je trouve, très élégant. Je sais pas à quoi que les ingénieurs de chez Apple ont pensé, mais il faut un début à tout. Donc, on retire ça, on branche ça ici pour charger notre Apple Pencil. OK? Puis là, il faut faire attention de ne pas perdre le capuchon parce que si tu perds ça, ben là, t'es pogné pour en acheter un autre. Puis je pense pas qu'Apple vende ça séparément. T'sais. Fait que c'est ça qui est plate. Après ça, il ne faut pas faire de mouvement brusque avec le crayon. Hein. Si vous pensez charger avec votre iPad, il ne faut pas faire de mouvement brusque. Il ne faudrait pas que personne y touche. Il ne faudrait pas, surtout pas que ça tombe pour ne pas endommager le Lightning port de votre iPad ou aussi de votre crayon. Hein. Ça pourrait endommager le connecteur aussi Apple Pencil. Et puis ça serait vraiment dommage parce que ça coûte vraiment cher après ça, faire réparer ces petites choses-là. Donc moi, je vous conseille de prendre votre fil que vous avez déjà à la maison, si vous chargez avec votre iPhone, votre iPad avec un fil, le connecter ici et prendre votre crayon et le connecter à l'autre bout, donc femelle, et le tour est joué. Comme ça, ben, vous êtes sûr de rien endommager. Moi, c'est ça que je vous conseille. On va essayer ça là-dessus. Regardez, aussitôt que je mets une petite pression, ben, vous pouvez changer de page. Puis si on va aller dans Notes, faire des prises de notes. On va aller dans Nouvelle Note. Et voyez-vous, ben, ici, ben, là, vous avez juste à prendre le crayon et à choisir ce que vous voulez. Ça ici. Si vous tenez plus longtemps, ben, vous avez accès à d'autres options pour rendre votre crayon plus foncé lorsque vous allez écrire ou dessiner. Fait que moi, je vais aller avec comme ça. Puis là, ben, on va écrire « Salut ». Donc, ça marche très bien. Regardez, on prend l'efface et puis on efface tout. Hein? Fait qu'en même temps, ben, c'est le fun. Hein? On sauve du papier. Je prends ça ici, highlighté. On prend cette couleur-là. Et vous, on peut souligner des choses, mettons prendre des notes. Et puis regardez, si je mets le crayon plus en angle, regardez qu'est-ce que ça fait. Hein? Ça répond très bien. Alors pour effacer, je viens de me rendre compte qu'on peut effacer plus gros. Hein? Parce que là, j'ai effacé comme ça tantôt. Et puis je trouvais que ça prenait du temps parce que la pointe, le petit rond, je ne sais pas si vous le voyez, là, que si vous suivez le bout de mon crayon, il est petit. Mais pour effacer plus vite, vous avez juste à descendre le crayon en plus en angle. Regardez, pour effacer, ben ça va plus vite. Yeah! On peut tellement faire plein de choses avec ces crayons-là. J'ai pesé ici. J'ai mis ça au maximum. On va prendre une pointe comme ça. Et puis regardez là. Je suis vraiment sur la pointe. Et si je vais de côté, regardez la différence. Hein? C'est comme si on est en train de faire de l'ombrage.
C'est vraiment, vraiment génial, je trouve. Pour une recharge complète, lorsque vous rechargez cet Apple Pencil 1 complètement, donc Apple nous assure que vous allez avoir environ de 10 à 12 heures d'autonomie avec un full charge. Une petite attention ici, ce crayon de Apple Pencil de première génération est compatible avec les iPads suivants. Donc, ils ne sont pas compatibles avec tous les iPads. Donc, iPad 6e, 7e, 8e génération. Compatible avec l'iPad Pro de 12,9 pouces de première et deuxième génération. iPad mini 5, iPad Air 3e génération. iPad 8e génération comme celui que j'ai ici avec moi, iPad Pro de 10,5 pouces et iPad Pro de 9,7 pouces. Donc, juste faites votre vérification avant de l'acheter si il va être compatible avec l'iPad que vous avez en ce moment. Si vous voulez vous acheter l'Apple Pencil 1, il est à vendre sur le site d'Apple à 129 $ plus taxes. C'est tout pour aujourd'hui à Will Be Unboxing. Je vous suggère fortement, si vous voulez faire un cadeau de Noël pas trop dispendieux à quelqu'un que vous aimez et qui a une tablette et qui aime dessiner, ben, l'Apple Pencil de première génération. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci. Et je vous dis à la prochaine.